Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur la chaîne de Connexion Emploi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait souvent réagir. Pourquoi les Français gagnent-ils parfois moins que les Allemands? Quand un Français reçoit une proposition de travail en Allemagne, il est souvent très surpris parce qu'il découvre des salaires de 50 000 euros, 70 000 euros, parfois même plus de 100 000 euros par an. Et puis la réaction, elle est toujours la même. Les Allemands sont beaucoup mieux payés que nous. Eh bien, la réalité, elle est parfois plus nuancée. Car lorsqu'on compare les salaires entre la France et l'Allemagne, il faut regarder plusieurs éléments. Bien sûr, le salaire brut, le salaire net, le coût de la vie en Allemagne, les cotisations sociales allemandes, les impôts, les avantages sociaux, dans quel secteur d'activité la personne évolue, et puis dans quelle région elle va vivre. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi certaines différences existent et surtout comment vous pouvez en tirer profit pour votre carrière si vous souhaitez travailler en Allemagne. Alors, tout d'abord, oui, les salaires allemands sont beaucoup plus élevés. Commençons par un constat très simple. Dans de nombreux métiers, les salaires allemands sont supérieurs aux salaires français. Par exemple, un ingénieur qui gagnerait 45 000 euros bruts annuels en France gagnerait 60 000 euros bruts annuels en Allemagne. Un développeur informatique, 42 000 euros en France, 58 000 en Allemagne. Par exemple, un commercial B2B pourrait avoir un salaire de 40 000 en France et démarrer à 55 000 euros en Allemagne. Un responsable de production, pareil, 55 000 euros brut annuel en France, plus de 75 000 euros brut annuel en Allemagne. Alors pourquoi? Eh bien parce que l'économie allemande, elle est fortement industrialisée. Ça peut être un des facteurs. L'Allemagne, c'est une grande puissance exportatrice, même si elle commence à souffrir avec la concurrence de la Chine, avec les coûts de production de l'énergie. Ça reste un leader industriel, un pays où de nombreuses entreprises réalisent des marges importantes, donc certaines sociétés ont donc davantage de moyens pour rémunérer leurs collaborateurs. Mais ce n'est pas toujours un des facteurs. La productivité allemande aussi, c'est un deuxième facteur, elle est très élevée. C'est un deuxième facteur. L'Allemagne possède de nombreuses entreprises qui vendent des produits à forte valeur ajoutée, de la machine industrielle, des équipements médicaux, des produits chimiques, des logiciels, et puis des technologies automobiles. Et quand une entreprise génère beaucoup de valeur, elle peut davantage investir dans ses équipes. Ce n'est pas une question de nationalité, c'est souvent une question de secteur, de modèle économique et de positionnement international. Alors une PME allemande qui est spécialisée dans un produit de niche, elle peut parfois payer mieux qu'un grand groupe français. Il y a aussi un autre facteur d'explication, c'est la fameuse pénurie de main-d'œuvre qui pousse les salaires vers les hauts dans certains secteurs en Allemagne. L'Allemagne vieillit, plus qu'en France, et des centaines de milliers de salariés partent chaque année à la retraite avec le papy boom. Dans certains secteurs, les entreprises manquent de candidats, donc on le sait, dans l'ingénierie, l'informatique, la santé, la maintenance industrielle, les ventes techniques et la logistique. Alors quels sont les résultats? Eh bien les entreprises sont obligées d'augmenter les salaires pour attirer les talents. Et je le constate tous les jours chez Roadjob Consulting. Nos clients viennent vers nous parce qu'il y a une pénurie de candidats et ils n'arrivent pas à dénicher les candidats spécialisés qu'ils cherchent. Alors certaines entreprises allemandes, elles sont prêtes à recruter à l'international, donc faire venir des Français, financer éventuellement un déménagement, c'est plutôt les grands groupes, proposer davantage de télétravail, donc il y a une flexibilité qui s'est aussi mise en place en Allemagne comme en France, et puis négocier le package salarial. Donc c'est une pénurie qui crée vraiment une véritable concurrence entre employeurs en Allemagne. Et cette concurrence, elle profite bien sûr aux candidats. Alors, il faut relativiser les choses. Tous les Allemands ne gagnent pas forcément plus. Attention cependant aux idées reçues, parce que tous les Allemands ne gagnent pas plus que tous les Français. Il existe encore des grandes disparités. Par exemple, à Munich, ok, les salaires sont très élevés, mais les loyers sont également extrêmement élevés. À Leipzig ou en Saxe, les salaires sont plus bas, mais le coût de la vie est aussi beaucoup plus faible. Donc de la même manière, certains cadres parisiens gagnent davantage que certains salariés allemands. Il faut toujours comparer le même métier, même niveau d'expérience, même région et même secteur. Sinon, la comparaison n'a pas de sens. Alors le salaire brut aussi ne raconte pas toute l'histoire. Beaucoup de Français regardent uniquement le salaire brut annuel, c'est une erreur. Prenons un exemple. Une offre salariale de 60 000 euros brut annuels en Allemagne. Ça ne signifie pas automatiquement que vous serez plus riche. Il faut aussi regarder les impôts, la situation familiale, la caisse maladie, les frais de logement que vous allez avoir, les frais de transport, les dépenses du quotidien.
Donc parfois un salaire de 55 000 euros en Allemagne, ça peut procurer un meilleur niveau de vie qu'un salaire de 100 000 euros en France. Mais parfois c'est l'inverse. Il faut raisonner en pouvoir d'achat réel. Alors quels sont les avantages est-ce que les avantages sociaux sont différents entre l'Allemagne et la France? La France, elle possède certains avantages sociaux particulièrement protecteurs, des allocations familiales généreuses, des aides au logement, un système de santé qui est quand même performant, des congés maternité plus intéressants qu'en Allemagne, et des prestations plus diverses. Donc en Allemagne, le modèle il est différent. Les entreprises elles investissent parfois davantage dans la retraite complémentaire, l'assurance santé, les primes, ça peut être aussi la formation, éventuellement les voitures de fonction, et puis les bonus de performance. Donc le package salarial global, il peut donc être très intéressant. Encore une fois, il ne faut jamais regarder uniquement le chiffre du salaire annuel brut. Ça ne sert à rien en termes de comparaison. Et puis, on a aussi un autre facteur, c'est que les Français, ils se sous-évaluent aussi parfois. C'est un point que je constate régulièrement en tant que recruteur. Beaucoup de candidats français se sous-estiment lorsqu'ils postulent en Allemagne. Ils demandent parfois 15 à 20% de moins que ce que l'entreprise était prête à payer. Alors pourquoi? Parce qu'ils connaissent mal les niveaux de rémunération allemands, les conventions du marché et puis leurs propres valeurs. Donc mon conseil, avant un entretien, étudiez les salaires du secteur, renseignez-vous sur la région. Donc pour ça, on a une estimation de salaire gratuite sur Eurojob. Il suffit d'aller sur notre site et mon collègue va vous réaliser une estimation de salaire pour savoir comment vous positionnez en Allemagne. Il faut aussi discuter avec des professionnels, ça peut être sur LinkedIn si vous êtes encore en France. Il faut échanger avec des recruteurs et puis vous serez souvent surpris de découvrir que votre profil, il vaut davantage que ce que vous n'imaginez. Alors, comment essayer d'augmenter ses revenus en Allemagne? C'est une question qui m'est souvent posée. Alors, voici quelques conseils concrets. Il suffit de développer une expertise rare en Allemagne, qui est un marché du travail spécialisé. Les entreprises, elles payent davantage les compétences qui sont difficiles à trouver. Travaillez aussi votre allemand, parce que même avec un niveau intermédiaire, ce n'est pas forcément suffisant. Donc, si vous réussissez à améliorer votre niveau d'allemand, ça peut augmenter aussi vis-à-vis des employeurs votre attractivité. Il faut aussi accepter la mobilité. Certaines régions offrent des rémunérations très intéressantes, plus que d'autres, comme je vous l'ai indiqué. Et puis, il faut aussi oser et savoir négocier. Donc, la négociation salariale, elle est beaucoup plus naturelle en Allemagne qu'on l'imagine. Et puis, surtout, ce que je vous disais, regardez le package global. Bonus, télétravail, voiture, retraite, formation, tout compte. Alors au final, pourquoi les Français gagnent-ils parfois moins que les Allemands? C'est pas parce que le travail d'un Français aurait moins de valeur. C'est souvent le résultat d'une combinaison de facteurs. Une économie industrielle qui est très performante, qui reste très performante en Allemagne, une pénurie de main-d'œuvre qui est quand même très présente, une forte demande pour certaines compétences, et puis aussi des différences de modèles sociaux et parfois une meilleure valorisation de certains profils. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ces différences créent aussi de nombreuses opportunités professionnelles pour les candidats français qui souhaitent travailler en Allemagne. Alors, votre opinion, votre avis m'intéresse. Est-ce que vous avez déjà été surpris par un salaire proposé en Allemagne? Alors, dites-le moi en commentaire. Et puis, si cette vidéo vous a été utile, eh bien, pensez à liker et à vous abonner, à retrouver nos conseils franco-allemands sur la chaîne de Connexion Emploi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.